Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'interface de Blender. Nous allons voir rapidement les fonctionnalités de l'outliner dans Blender. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil à la dernière partie de notre interface dans Blender, le Property Editor. Donc là, on a une version très simplifiée parce que je n'ai aucun objet de sélectionné. Si je clique sur mon cube, tout de suite j'ai beaucoup plus d'options. Et par exemple, si je viens cliquer sur ma caméra, je vais avoir d'autres options, par exemple pour ma caméra. En fait, il faut partir du principe que c'est des propriétés, donc properties à la fois de l'objet et de la scène. Donc si je change d'objet, là il va me changer, on va dire là il y a une sorte de groupe d'objets en haut qui correspond à ces 5 onglets qui font partie en fait des onglets de rendu. Ça c'est plus pour l'outil en question qu'on a sélectionné. Donc c'est un peu comme si je faisais N et que j'allais dans Tool. On peut à la fois accéder aux propriétés de notre objet ou de notre outil en appuyant sur N. Par exemple là, en appuyant sur N, j'ai l'Active Tool, mais je peux aussi le retrouver ici. Et par exemple là, j'ai sélectionné mon cube. Si je vais dans Item, je vais avoir ces options de transform. Et je peux aussi les retrouver dans les options de propriété en cliquant ici. Ça correspond aux mêmes options de transform. Donc on va dire que ce panneau N, c'est plus un accès rapide aux propriétés qu'on modifie assez régulièrement. Pour revenir sur les onglets de rendu, donc on a pas mal de paramètres. On peut du coup dans ce premier onglet changer le moteur de rendu qu'on va utiliser pour la scène. C'est ici en fait qu'on va modifier les paramètres de rendu, comme si j'allais dans Cinema 4D, paramètres de rendu, et que j'allais changer en haut le type de moteur de rendu. Dans Blender, ils ont fractionné ça en 5 onglets. Donc le premier c'est plus vraiment orienté moteur de rendu avec les samplings, etc. Le deuxième c'est les dimensions, comme on peut retrouver dans Cinema 4D direct dans le premier onglet sortie. Ça prend aussi en compte l'output, donc en fait ils ont rassemblé le sorti enregistré ensemble. Ensuite on a plutôt toutes les passes, donc symbolisées par ces petites images en paquet, un package d'images, donc les passes, on y reviendra plus tard. Ensuite les data de la scène, donc ça en fait cette partie, ça représente dans Cinema 4D, ça n'a rien à voir avec les réglages de rendu, mais plutôt les réglages de la scène. Donc quand je vais dans Attributs, c'est un peu cette partie-là du projet. Donc si par exemple, là j'ai sélectionné le cube, mais si je fais CTRL-D, je vais avoir accès aux paramètres de projet, donc tout ce qui est réglage, l'échelle et autres. Et ensuite le dernier onglet c'est pour notre monde. C'est là où en fait on va créer justement les paramètres de notre HDR, câbler par exemple notre nouveau monde. On peut créer plein de mondes, c'est un peu comme l'environnement on va dire. Voilà pour ces onglets pour le rendu. Ça c'est des onglets qui sont en permanence visibles dans l'éditeur de propriété. Ensuite on accède à la deuxième catégorie d'onglets qui sont orientés objets. Donc là on a le premier onglet qui est tout ce qui est relation et transforme de notre objet. Donc on peut voir que là je manipule le cube. J'ai accès donc on va dire à l'éditeur de coordonnées qu'on peut retrouver dans Cinema 4D ici, donc dans coordonnées, avec aussi par exemple le gelé transformation qu'on retrouve dans le delta transform. Ensuite on a accès au modifier, et là c'est là où ça n'a rien à voir avec Cinema 4D. Du coup là on peut faire une sorte de preview de tous les modifiers qui existent pour les objets mesh. Donc il y en a pas mal, et en fait ça change en fonction du type d'objet. Donc les modifiers on y reviendra après dans une autre vidéo. Ensuite on a tout le système de particules, donc là je peux rajouter un système de particules et instantanément créer des cheveux, et par exemple passer en mode ensuite Particle Edit et venir commencer à brosser mes cheveux. Donc je reviens sur mon onglet de particules, je le supprime. On a ensuite un onglet ici de Physics, donc en fait c'est un peu comme les tags qu'on peut retrouver dans Cinema 4D. Ensuite il y a le tag de l'onglet
de contraintes. Donc pareil, ici on a accès à toutes les contraintes. Pour finir sur les onglets sur l'éditeur de propriété, il nous reste 3 tags, dont 2 qui sont très importants, qui sont le tag, on va dire, orienté normal, UV et vertex, et ensuite le dernier tag pour les matériaux. Donc ce premier tag, c'est tout ce qui va être orienté donc vertex group shaky UV map. C'est ici en fait qu'on va pouvoir générer de nouvelles maps d'UV. Donc en fait ces tags d'UV qu'on peut créer à la volée correspondent aux tags qu'on retrouve sur nos objets éditables, qu'on peut dupliquer un peu comme dans Blender. Et on a aussi ce petit tag de lissage Phong, donc avec un angle maximum, etc., qu'on retrouve en fait dans normal. Ici on a l'autosmooth et en fait ça correspond au fond tag. Si on le coche, on peut venir mettre une valeur de fond tag. On a accès à plein d'autres choses, par exemple le vertex color, faire une map de vertex color, on verra ça plus tard. Les shape keys, un système de remesh très, très intéressant, etc. La géométrie data pour mettre des customs normales. Donc ça orientait vraiment la composition de votre objet, les vertex, etc. Donc ce dernier onglet de matériaux, c'est ici où on va venir attribuer les matériaux à nos objets. Malheureusement, on ne peut pas faire de drag and drop sur les objets. C'est pas comme dans Cinema 4D où on peut venir créer à la volée dans cette fenêtre de matériaux et venir drag and drop sur l'objet. C'est un des principaux défauts que je trouve sur Blender, c'est qu'en fait tout se passe dans les menus déroulants. Donc là vous allez avoir tout accès à tous vos matériaux et vous devez rajouter à la main sur chacun de vos objets en appuyant ici un matériau lié à l'objet. Mais il peut être partagé sur plusieurs autres objets. Donc, voilà pour l'onglet de matériaux. Et ensuite le dernier, c'est pour les brushes. Et en fait, ça vous permet de loader des nouvelles brushes qu'on utilisera pour le Vertex Paint et le Texture Paint. Voilà pour les onglets. Pour récapituler, le Property Editor va nous permettre de gérer toute notre scène, mais aussi tous nos objets. C'est une fenêtre très importante dans Blender. Après avoir passé en revue ces 3 fenêtres de notre interface, nous avons fait le tour des fenêtres dans Blender. Nous allons maintenant pouvoir passer à la prochaine étape qui va nous permettre de naviguer dans notre scène, dans notre viewport 3D.